Si je vous dis Cabriès ou Calas, cela vous évoque quoi aujourd'hui? Un Éco sec et plan de campagne? Peut-être. Les embouteillages du matin pour traverser Calas. Ça oui, sûrement. Un maire autocratique, isolé dans la commune et dans la métropole. Aussi, je pense. Là, vous voyez très bien de qui je veux parler, tout de suite. Mais si, quand on vous parle de Cabriès, on parlait commune éco-citoyenne, développement durable, agriculture, cadre de vie, patrimoine architectural et culturel sauvegardé, piton agréable et commerce de proximité accueillant. Hervé Guébontian, maire de Cabriès, porté par la population. Ce serait bien, non, ça vous parlerait bien, ça. Ça ne vous plairait pas d'habiter dans une commune dont on vous envierait son bien vivre? Eh bien, dites-vous que c'est à portée de la main. Ou plus exactement, c'est à portée de vote. Et si vous nous faites confiance, c'est ce village, ce lien, que nous vous proposons de reconstruire ensemble. Pour y arriver, nous allons réveiller l'ADN de Cabriès. Nous allons planter, ou plutôt nous allons réimplanter, la culture de l'amandier à Cabriès. Pourquoi l'amandier, me direz-vous, et pas l'olivier ou la vigne, qui sont aussi deux fleurons de Provence? L'histoire nous montre que l'olivier ne s'acclimate pas à Cabriès, et sa culture n'a rien donné chez nous. Quant à la vigne, elle a laissé plus d'ulcères et d'ordonnances en pharmacie que de prix vinicole. Alors l'amande, pourquoi l'amande? L'amande, c'est l'inspiration de toutes nos gourmandises en Provence. Le calisson, le nougat, les croquants, les pâtisseries, les bonbons, les pralines. L'industrie la réclame. Les consommateurs la recherchent. Ce n'est pas pour rien qu'au début du siècle dernier, Aix-en-Provence était la capitale française de l'amande. Le prix de vente se fixait sur le cours Sextius. Et le pays d'Aix comptait 12 000 hectares d'amandiers. Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, la culture de l'amandier, considérée pas assez rentable, a été progressivement abandonnée. Et Cabriès, alors, dans tout ça? Notre commune a dans son jeu 3 atouts majeurs en faveur de la réimplantation de l'amandier. Un atout patrimonial, un atout écologique, un atout économique et social. Un atout patrimonial parce qu'au cœur du pays d'Aix, notre territoire a une telle climatologie et un sol adapté à la culture de l'amandier. Cabriès avait une culture ancestrale de l'amande. Certains disaient et disent encore que nous produisions des meilleures amandes de la région, très prisées par les fabricants de calisson et de nougat. Un atout écologique parce que la remise en culture est dans le sens de la préservation des zones agricoles de notre commune, de l'écologie et du développement durable. La plantation d'arbres capteurs de gaz carbonique, la mise en place d'une production éco-responsable, soucieuse de la préservation de nos ressources et de notre environnement, un circuit court de commercialisation entre producteurs locaux et consommateurs vont dans le sens de la réduction de l'empreinte carbone et de l'émission de gaz à effet de serre. Nous devons prendre en main notre destin. Il y a un atout, bien entendu, économique et social. L'importation d'amandes, essentiellement des États-Unis d'ailleurs, c'est 40 000 tonnes en 2018. Ça représente 235 millions d'euros. C'est pas des petits sous. Les hausses successives du cours mondial de l'amande rendent une production française compétitive. Conscient de cette opportunité, la Chambre régionale d'agriculture provençale et le Conseil régional ont mis un plan d'action pour soutenir et développer la remise en culture de 1000 hectares d'amandiers. En même temps, les industriels comme l'Occitane, les Calissons du Roi-René, Sofalip et d'autres se sont engagés à relocaliser leurs commandes. Nous ferons bénéficier à Cabriès de ce plan d'action qui sera de plus générateur d'emplois, non seulement agricoles, mais également dans tous les secteurs d'activité nécessaires à la bonne marche de ce projet, des secteurs administratifs, commerciaux, comptables. Alors, le décor est planté, nous avons une vraie opportunité, mais ces arbres ne vont être en plein rendement que dans 5 ans. Qu'allons-nous faire pendant ce temps-là? Regarder pousser? Peut-être faire la sieste sous les arbres? Pas tout de suite. Allons plutôt réveiller une belle endormie, la cave coopérative. Oui, notre vieille cave dont personne ne sait trop quoi faire et pour laquelle trop de candidats, unanimes sur son cas, lui ont préparé un avenir incertain et farfelu à grands coups de centaines de milliers d'euros de nos impôts. Eh bien, pour ce boulet, pour nous, ça va devenir un trésor, une carte maîtresse du projet.
Oui, faisons revivre notre cave coopérative. En l'état, elle peut répondre à un besoin immédiat de stockage et de conditionnement. Mais surtout en Provence, il n'y a pas de véritable casserie. C'est-à-dire un lieu où les coques des amandes sont ouvertes pour en extraire les amandons qui seront triés, calibrés, émondés, transformés éventuellement en amandes blanchies, poudre, pâte d'amande ou être grillées. Comme dans beaucoup de cas dans l'agriculture, ce n'est pas qu'à la production qu'on génère la plus-value, c'est souvent aussi à la transformation. Avec des aménagements, notre cave coopérative pourra jouer ce rôle et nous éviter des frais tout en générant des bénéfices. C'est bien beau tout ça, me direz-vous, mais qui va payer ce beau jardin? Surtout au début. Et la cave coopérative à retaper et à rééquiper, qui va financer tout ça? En fait, pour tout ce qui concerne les plantations et les frais liés à l'exploitation, nous pourrons faire appel au concours de la Chambre d'agriculture et du Conseil régional. Les plantations sont subventionnées très largement, voire totalement. Il y a aussi des fonds européens à aller chercher, et ils ne sont pas négligeables. De plus, la commune est propriétaire de foncier qu'elle peut mettre à disposition dans des conditions à définir pour la culture de l'amandier, créant une dynamique qui doit inciter, convaincre, pousser d'autres propriétaires à suivre le mouvement. Pour l'investissement dans la cave, nous pourrons encore compter bien sûr sur le concours de nos partenaires institutionnels, mais aussi générer des recettes en proposant nos services en prestation de services payantes aux producteurs voisins. Comme nous vous l'avons dit, il n'y a pas de possibilité à très grande proximité pour casser les amandes et les conditionner. Trop de producteurs en Provence envoient déjà leurs fruits en Espagne pour être cassés, calibrés et emballés. Nous pourrons assurer cette prestation de service et générer des ressources non négligeables. Je vous le dis, il ne s'agit pas de créer une énième activité subventionnée par les fonds publics sur le dos de contribuables, mais bien de générer pour la commune une vraie source de profit et d'emploi. Que ce projet soit une évidence agricole, économique ou écologique pour notre commune, c'est déjà bien. Et beaucoup s'en contenteraient. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter sur ce chemin. Ce projet, c'est aussi et peut-être surtout le moyen, comme le sport l'a été dans les années 70-80, de se retrouver tous ensemble, habitants de Cabriès, dans la même équipe, sur le même terrain, de renouer ce lieu villageois au travers d'une identité agricole retrouvée. Rassembler Cabriès, Calas, réunir pour réussir, en faisant de ce projet un lieu d'expression de la démocratie locale participative, dans sa gestion, en associant un groupe de citoyens, de représentants d'associations et d'élus de la commune, avec de vrais pouvoirs de décision, en accompagnant des actions pédagogiques, par exemple dans les écoles, pour que nos enfants s'impliquent dans ce projet, à travers de plantations, de cueillettes, de parcours, en donnant à chacun la possibilité d'être acteur de ce projet. Un partenariat pourrait par exemple être conclu avec les habitants et les associations syndicales qui souhaiteraient s'y associer en mettant toute ou partie de leur terrain en culture, en plantant des amandiers. La commune pourrait subventionner les plantations, aider à ces plantations, et par contre, les propriétaires auraient l'entretien et assureraient la récolte pour amener ensuite les fruits à la cave coopérative. Ainsi, tout le monde pourrait être concerné, tout le monde pourrait trouver sa place. En tout cas, tous ceux qui voudraient s'y associer. Nous pourrions aussi trouver des partenariats avec nos commerçants locaux, au travers de la vente des produits de la coopérative. Pourquoi pas un nougat, des calissons de Capriès, ou une spécialité caprésienne mise au point par nos pâtissiers. Nous pourrions aussi, toujours, compter bien entendu sur plan de campagne et sur les autres collectivités locales pour faire de notre village un village pilote. Les possibilités sont énormes. On ne peut même pas toutes les imaginer, parce qu'elles sont en fait le fruit de la vie du village. Et c'est cette vie qui va dynamiser d'elle-même le projet que nous allons lancer, et dont nous ne serons jamais que les initiateurs. Après, c'est la population qui fera le reste. Imaginons un instant, imaginons notre cave coopérative, revenue à la vie, ouvrant ses portes à des touristes curieux de visiter nos installations et à la recherche de nos produits. Imaginons-les, ces mêmes touristes, aiguillés par les conseils qui leur auront été donnés à la cave coopérative, partir découvrir notre piton, notre musée, notre église ouverte, arpenter nos rues dans lesquelles les artisans se seront installés depuis qu'une activité nouvelle est venue réveiller Cabriès, s'attarder à la guinguette pour se rafraîchir,
descendre à l'école de musique pour voir ces fameux champs d'amandiers qui s'étendent sur tout le terrain en face de l'école, et au passage faire une halte gourmande chez le boulanger-pâtissier du village, et pourquoi pas en profiter pour faire quelques courses à la supérette avant d'aller s'attabler dans l'un de nos restaurants pour déguster un bon repas. Vous voyez, tout le monde peut être concerné par ce genre de projet. C'est un projet qui est transversal. Alors, image d'Épinal, diront certains, pays des bisounours, renchériront d'autres. Nous n'empêcherons pas les contradicteurs aigris et grognons permanents d'élever les bras de leur impuissance au ciel. Que voulez-vous? Hormis les vertus et leur incompétence, ils ne savent rien agiter. Pour beaucoup, la gestion d'une municipalité, quand ils n'y sont pas trop récemment arrivés, leur est complètement étrangère. Avec l'expérience et la compétence que Hervé Bontian a réuni dans son équipe, je peux vous garantir que ce projet n'est pas une utopie, loin de là, et que nous saurons le mener à terme. Ce que je viens de vous présenter est légèrement complété, vous avez pu le découvrir dans notre bulletin du mois de janvier 2020, que nous tenons bien entendu à vos dispositions, si vous souhaitez en prendre plus en connaissance. Depuis cette parution, je ne vous cache pas que nous avons été rassurés puis surpris par les nombreuses manifestations spontanées de soutien pour ce projet. Aussi bien de particuliers, soucieux de leur cadre de vie, que d'agriculteurs qui hésitaient à se lancer, qui désormais y voient une véritable opportunité, que d'apiculteurs qui voient là un enjeu important pour leurs abeilles, ou de producteurs qui savent que désormais un débouché pour leur production serait possible dans une cave coopérative à proximité de leur exploitation. Nous avons même des manifestations de soutien de particuliers, et d'autres d'ailleurs, qui ne souviennent pas de la commune. Nous n'avons cependant pas échappé, c'est normal, à quelques remarques, dont une, par sa simplicité et son bon sens, mérite qu'on s'y attarde. J'ai entendu des amandiers. Ils n'ont rien d'autre à en faire. Il ferait mieux de s'occuper des trous, des jeunes, de la circulation, de la déviation, etc., etc., etc. D'abord, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, notre équipe saura gérer et a pris toute la mesure de l'urgence à intervenir rapidement et efficacement compte tenu de l'état déplorable de la commune, laissé au niveau matériel comme financier par Hervé Favreau-Brespi, Frédéric Bourlot et leur équipe. Ensuite, et ça a été aussi tout l'objet de la première partie de ma présentation, il y a un enjeu local certain, en matière d'environnement, de cadre de vie, d'emploi, de mieux vivre, je ne reviens pas là-dessus. Mais surtout, ne vous y trompez pas, les plantations d'amandiers cachent aussi un enjeu stratégique et politique vital pour notre commune. Nous pouvons donner à Cabriès une place centrale et protégée au sein de la métropole. C'est parce que nous serons les premiers à défendre un projet comme celui-là que la métropole s'intéressera à nous pour y faire autre chose que du bétonnage et des routes. C'est parce que nous serons les premiers que notre projet sera devenu un objectif métropolitain, que nous aurons plus d'écoute, plus de moyens, et nous serons préservés comme le poumon vert de la métropole. C'est parce que nous sommes en capacité, autour d'Hervé Bontian, de proposer un vrai projet concret, réaliste, que nous regagnerons une crédibilité perdue au sein de la métropole, que nous serons entendus et que nos autres demandes, telles que la déviation de Calas, seront écoutées et prises en compte. Le rôle d'un maire et de son équipe, c'est de donner à la population une vision de l'avenir qu'il veut pour ses concitoyens, du chemin sur lequel il veut les amener et comment il va les y amener, du cadre de vie qu'il veut bâtir avec eux pour le futur et pour le présent aussi, bien sûr. Ce projet ne peut être ni qu'un projet de campagne, ni qu'un projet d'un mandat. En l'espèce, il nous faudra au moins 2 ans avant de démarrer, et les arbres ne commenceront à rentrer en plein rendement que dans 5 ans. Ils ont une espérance de vie de 25 ans. Entre-temps, il aura fallu renouveler, reprendre de nouvelles dispositions au niveau de la cave, au niveau des terrains. C'est le projet de nos enfants, pour nos enfants. C'est le cadre de vie que nous voulons leur donner. Alors, si vous voulez de ce village, vous voulez ce mieux vivre, vous voulez que Cabriès retrouve une place privilégiée dans la métropole, alors le 15 mars, on va mettre les autres listes à l'amende en votant Hervé Bontian, Cabriès, Calas. Mince, c'est pas utopique, c'est pas farfelu,
C'est économique, c'est social, c'est environnemental, c'est patrimonial. Vous avez vu qu'à Cabrales-Calas, on fait bien les choses quand même, parce que je vous ai dit qu'il y avait des groupes. Et vous avez vu Jean-Charles Rolland et André Marletta, un pour l'environnement, un pour les finances, sont derrière ce projet. Ce qui veut dire que on n'est pas des bisounours, comme l'a dit Yves. On pense à la manière de réaliser ce genre de projet, et Yves a parfaitement répondu. Vous avez vu avec la fougue avec laquelle il défend ce projet, et je crois que c'est un beau projet. Il a peut-être fait une erreur dans le temps et d'appréciation. Il vous a dit qu'il fallait attendre 5 ans. Mais moi, j'ai vu une partie de la production des amendes qui vous ont été offertes en entrant tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, Yves, est-ce que c'est prématuré? Voilà, donc... en tout cas, voilà, je pense que c'est un projet novateur. Il faut faire quelque chose. Imaginez, il vous a dit des tas d'exemples, les pâtisseries, les supérettes, tout le monde. Mais imaginons que dans quelques années, nous ayons la grande fête de l'amande à Cabriès. Ça serait pas beau, ça? Il y avait l'ail avant. À Calas, il y a encore un peu, mais l'amande, ça serait quelque chose, à mon avis, d'extraordinaire. Donc voilà notre grand projet, mais bien sûr, nous nous occuperons des trous, des ruisseaux, des rivières, des bacs à fleurs et des arbres coupés. Voilà, on m'a demandé. Donc rassurez-vous, c'est quelque chose en plus, mais ça sera notre grand projet qui prendra le temps qu'il faudra, mais nous le mettrons en œuvre. Merci.